Ce reportage vous est présenté par WestJet. Chez nous, comme chez vous. Nous voilà à quelques minutes de l'atterrissage à Sainte-Lucie, où nous nous dirigeons vers Castries. Destination Jade Mountain pour le Festival du chocolat. Dès notre arrivée, nous goûtons à l'accueil chaleureux de l'équipe du Jade Mountain. Et voilà, on est présentement, on est arrivé enfin à Sainte-Lucie. On est tout juste débarqué de l'avion. Et puis là, on avait deux solutions. Soit prendre un taxi qui nécessitait environ 90 minutes de route, ou encore prendre l'hélicoptère. On s'est dit pourquoi pas en profiter au maximum et surtout pour partager avec vous les plus belles vues, évidemment, de Sainte-Lucie. Alors, profitons au maximum et vraiment. Quelle expérience incroyable que ce trajet en hélicoptère! Soit dit en passant, le Jade Mountain est le seul hôtel de Sainte-Lucie à disposer de son propre héliport. C'est pas le bonheur, ça. Savourer une bière locale. C'est la bière Piton, à l'effigie finalement des deux aiguilles volcaniques de Sainte-Lucie. C'est la signature. On retrouve finalement cette photographie-là, ce logo-là, finalement, un peu partout. Mais en fait, c'est la signature de Sainte-Lucie. Très excité aujourd'hui parce que nous allons rencontrer un top chef, mais vraiment un top chef. En fait, c'est l'instigateur du festival de chocolat du Jade Mountain de Sainte-Lucie. Alors avec lui, en fait, on va tout savoir de la plantation jusqu'à la barre de chocolat. Ça vous allume, hein? Je vous sens déjà mes gourmands. Alors, bougez pas. Puis entre-temps, on va apprécier un peu cette belle vue de la nourriture du restaurant Le Trou du Diable de l'Anchastelet, juste en bas, finalement, du Jade Mountain. Tout juste avant d'écouter le chef Alan Saucer nous parler du chocolat Emerald Estate et de rencontrer également la directrice de la restauration et sommelière du Jade Mountain, Rita Wetzer, permettez-moi de vous présenter le Jade Mountain de Sainte-Lucie. Cet établissement est la destination idéale pour tous ceux et celles désireux de vivre un moment d'un grand romantisme, un moment inoubliable. L'architecture des lieux est sans pareil au cœur même de la forêt tropicale. Ces paliers et ces passerelles font de ce lieu un repère magique. On parle ici de sanctuaire. Important de souligner l'originalité et la particularité du design des chambres. Ici, chacune des chambres offre une vue imprenable sur les pitons. Et on ne parle pas ici d'une simple porte patio, mais de l'absence totale d'un mur complet, vous donnant un accès privilégié sur cette luxuriante nature. Vous disposez d'une piscine privée à bordure infinie, vous offrant une intimité totale. Ce n'est pas pour rien que le Jade Mountain est choisi année après année par les plus prestigieux magazines comme l'un des 10 plus beaux hôtels au monde. Et bien entendu, le Jade Mountain dispose d'une magnifique plage privée. Le chocolat du Jade Mountain que nous produisons ici se nomme Emerald Estate. L'appellation nous vient d'une culture biologique et qui elle-même est issue d'une ferme biologique. Nous avons aussi l'avantage de pouvoir récolter nous-mêmes nos propres gousses de cacao et de pouvoir contrôler la fermentation de nos fèves de cacao ainsi que l'étape du séchage au soleil, de même que le rôtissage des fèves. La possibilité d'avoir du chocolat fraîchement récolté de notre cacaoyer nous permet de goûter pleinement toutes les saveurs. D'incroyables saveurs qui vous explosent en bouche. Des saveurs tropicales, fruitées, comme seule l'essence d'un bon chocolat est bon pour la santé. Avec la carte WestJet World Elite Mastercard RBC, Marc a fait ses calculs et a découvert qu'il pouvait économiser gros en profitant de l'enregistrement gratuit du premier bagage et d'un bon annuel pour un vol aller-retour pour compagnon à partir de seulement 99 $ plus taxes, frais et suppléments. Puis, Marc a fait un tour en Jamaïque. Et économisé encore plus avec 250 $ WestJet en guise de bienvenue.
Faire du chocolat est vraiment très simple. En quelque sorte, ça a commencé il y a de ça très longtemps. Ça a commencé avec une gousse ou une cabosse de chocolat qui est en somme le fruit de cet arbre. C'est une belle gousse de cacao mûre à point. Donc, lorsque vous prenez la cabosse et que vous l'ouvrez, vous y trouvez des fèves à l'intérieur. Ces fèves sont recouvertes de fruits, puis au centre se trouve la fève de cacao. Donc, lorsque vous prenez la cabosse et que vous l'ouvrez, vous y trouvez des fèves à l'intérieur. Par la suite, on commence l'étape de fermentation des fèves de cacao. On les place dans une boîte de bois, recouverte et emmitouflée de feuilles de bananier. Puis elles vont fermenter pour environ 7 jours. Ce qui signifie la transition, le passage du fruit sucré à un goût prononcé, puissamment aromatique. Par la suite, on les fait sécher au soleil, sous le chaud soleil des Caraïbes. Ça prend aussi environ 7 jours. C'est le processus pour en arriver à extraire les éclats de chocolat. La portion agriculture se termine à cette étape pour amorcer la séquence dite en laboratoire. La première séquence consiste maintenant à la torréfaction des fèves. Il s'agit d'une étape importante qui nous permet, selon le temps et le degré de rôtissage, d'établir nos critères et exigences en matière de goût et de saveur du chocolat Emerald Estate. Puis on refroidit les fèves, puis on les pèle pour en extraire les éclats de chocolat qui sont constitués de 100% de chocolat. Ça, c'est le chocolat que nous produisons. Par la suite, on broie les éclats de chocolat en petites portions de 10 à 15 livres à la fois. Et puis on ajoute du sucre selon notre goût ou autre chose. Si on aime, par exemple, les noix, ou on peut y ajouter aussi du café ou encore une touche fine de citron. Tout ce que nous retrouvons dans notre chocolat provient de notre ferme Emerald Estate. Tout ce que nous proposons sont uniquement des saveurs cultivées sur notre ferme de Sainte-Lucie. En résumé, notre chocolat renferme toutes les saveurs de Sainte-Lucie. Beaucoup de plats avec le chocolat et on vit en autarcie, c'est-à-dire que tous les produits de la ferme sont en fait cuisinés dans la cuisine évidemment et le chocolat également. Et moi qui suis sommelier, on fait une espèce de mariage avec le chocolat également puisque j'ai une carte de plus de 400 vins qui est assez importante. En fait, il y a un mariage qui est assez exceptionnel puisqu'on a notre propre chocolat. Et donc, je fais des wine tasting, des champagne tasting avec des vins prestigieux, des très bons champagnes. C'est quand même assez exceptionnel. C'est pas, je dirais, c'est assez unique. J'ai peine à croire que le fruit de ma femelle se résume dans ce petit boîtier. Le Festival du chocolat du Jade Mountain de Sainte-Lucie. J'en conserve un souvenir extraordinaire, donc bravo, vraiment mais bravo au chef Arlen ainsi qu'à toute son équipe du Jade Mountain de Sainte-Lucie qui ont fait un travail remarquable. Et vous voulez que je vous dise, désormais, jamais plus jamais, je ne pourrai voir ou regarder un morceau de chocolat ou une barre de chocolat de la même façon parce que maintenant je sais tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Salut tout le monde et santé, on se dit à très bientôt. Ce reportage vous a été présenté par WestJet. Chez nous, comme chez vous.